Donc là, on va effectuer le contrôle du nichoir pour vérifier s'il est occupé ou pas. Pour ça, on utilise une perche qui peut monter jusqu'à peu près 8 mètres. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. La chouette de Tegman, c'est celle qu'on a l'habitude de voir avec son air étonné et puis un grand disque blanc autour des yeux. Parce que la chevêchette d'Europe, elle a plutôt un air renfrogné. C'est deux espèces qui sont menacées, qui font partie de la liste rouge nationale en France. Donc là, on est toujours sur les écoutes de chevêchette. On fait un suivi à l'échelle nationale pour avoir un petit peu des données de partout et sur des transects qu'on va suivre aux mêmes endroits d'année en année. On a installé des nichoirs et puis donc là on va essayer d'aller contrôler un des nichoirs, voir s'il est occupé ou pas par une Tegman. Et donc si c'est occupé, on la voit qui sort sa tête du trou pour regarder justement qu'est-ce qui peut grimper. On a commencé à équiper l'an dernier sur le secteur du Vercors des chouettes de Tegman, des mâles, pour suivre sur une courte période de temps leur déplacement et essayer d'en apprendre un petit peu plus quels sont leurs fonctionnements pour une meilleure prise en compte dans la gestion forestière. Donc la chevêchette d'Europe est plutôt sur une phase de colonisation, donc les populations ont l'air de plutôt bien se porter. La chouette de Tegman, elle est déjà présente partout sur les massifs montagneux français. Par contre, on a plutôt tendance à avoir un déclin de sa population de Tegman actuellement.